أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est lui, Allah seul, que nous adorons, et c'est celui, Allah, nous implorons secours. Parmi tout ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons surtout la guidance, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Le droit chemin est celui le chemin des envoyés, des messagers, des pieux. Et qu'Allah nous éloigne du mauvais chemin qui est celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Alhamdulillah, nous continuons avec notre chapitre, toujours le tayammum. La voix est un peu partie, nous nous excusons, mais Inch'Allah, on va faire comme on le peut. Donc, le tayammum, nous sommes à la fin du chapitre. La fois passée, nous avons parlé des actes qui annulent, qui invalident le tayammum. Donc, nous avons dit que les choses qui invalident le tayammum, ce sont les mêmes choses-là qui invalident la petite ablution. C'est très important, il faut comprendre cela. Ensuite, nous avons dit que lorsque on retrouve de l'eau après le manque, donc automatiquement il est obligatoire de faire l'ablution. Également, si nous étions incapables d'utiliser de l'eau et que Allah nous a accordé la facilité, la santé peut-être, ou bien le blocage, la barrière qui était entre nous et l'eau, cette barrière est levée, l'incapacité est levée, nous devons obligatoirement faire l'ablution avant de faire la prière. C'est très important. Et après cela, il y a des questions relatives au tayammum que l'auteur du livre, le livre que nous utilisons, Al-Akhdari, va traiter. La première question, est-il permis de faire deux prières obligatoires avec un seul tayammum? Nous savons que dans l'ablution, il est permis de prier 2, 3, 4, 5 prières obligatoires même avec une seule ablution. Lorsque tu fais les ablutions depuis la prière des Zuhr et que l'ablution n'est pas annulée, on peut faire Asr avec, on peut faire Maghrib avec, on peut faire Isha avec, tant que ce n'est pas annulé. Peut-être que si celui même qui est resté éveillé, faisant la lecture ou autre chose jusqu'au petit matin, il est sûr que son ablution n'a pas été invalidée, il peut faire même Fajr avec. Ça, c'est l'ablution. Mais eux, le tayammum. Donc, il ne faut pas dire comme ça. Donc, ici, l'auteur va nous dire Wala tusalla faridotani bitayammumin wahidin. On ne fait pas deux prières obligatoires avec un seul tayammum. Ce n'est pas permis. Quand tu veux faire la prière des jours, Asr, et que tu ne peux pas faire l'ablution, tu dois faire le tayammum, tu fais un tayammum pour jour, un autre tayammum pour Asr. Par exemple, tu dois faire les deux prières ensemble. Tu dois faire Jam'o. Tu vas faire tayammum. Ça prend combien de temps? Je ne pense même pas que ça vaut 2 minutes. Tu fais le tayammum pour jour, tayammum pour Asr. Ce n'est pas les deux en même temps. Hein? Quand tu fais le tayammum de jour, tu fais la prière de jour. Quand tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tu te lèves pour faire la prière de Asr. Tu fais encore tayammum pour la prière de Asr. Dans le cas, tu as fait le tayammum pour jour
et tu es resté à lire le Coran ou à faire un zikr jusqu'à l'heure de Asr arrivée, tu veux faire la prière de Asr, tu fais encore tayammum pour la prière de Asr. Ça, c'était la première question et nous avons répondu selon l'auteur du livre. Une autre question dans cette même question, est-ce que c'est une unanimité? Tous les savants musulmans, toutes les écoles juridiques musulmanes sont d'accord sur cet avis? Non. Il faut toujours expliquer ça aux musulmans pour qu'ils sachent qu'il y a une divergence sur le sujet. Et lorsqu'il verra son frère musulman faire le contraire de ce que lui il fait, il n'y a pas de problème, qu'il sache seulement qu'il est en train de suivre une école juridique. Donc chez les Malikites et les Shafi'ites, on ne peut pas faire deux prières obligatoires. Je dis bien obligatoires avec un seul tayammum. Mais peut-être que tu vas aller à la Mecque. L'imam de la Mecque, par exemple, c'est un Hanbali. Ou bien au lieu de Hajj, on vous a mis dans un groupe. Celui qui est devant vous, on dit que c'est un savant, c'est un alim, c'est un Hanafi. Lorsqu'il était la prière de jour, lui il a fait un tayammum pour faire les deux prières. Est-ce que tu vas dire que c'est pas bon? Non, il faut dire que lui, il suit une autre école. C'est peut-être un Hanbalite, c'est peut-être un Hanafi. Mais chez nous, Maliki, on ne fait pas ça. Quelles sont les preuves? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à demander, oui, quelle est la preuve? D'abord, ceux qui disent qu'on peut faire un seul tayammum pour faire 2, 3, 4 prières, il n'y a pas une preuve explicite, une preuve directe, une preuve claire pour dire que, bon, faites 2 prières, 3 prières avec le même tayammum. Il n'y en a pas. C'est juste le sens général des versets et des hadiths. C'est dans ça qu'ils ont tiré. Allah dit فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Donc dans le verset, comme Allah n'a pas dit فَتَيَمَّمُوا لِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ou لِصَلَاتَيْنِ, donc on peut faire pour 2 prières, 3 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah a rendu la terre pour moi une mosquée et un moyen de purification. Dans le hadith, Allah n'a pas dit quand tu vas utiliser la terre pour te purifier, il faut faire seulement une seule prière. Le prophète n'a pas dit ça. Donc, c'est dans ce sens général que d'autres savants m'ont dit que oui, on peut faire un tayammum pour faire toutes les prières avec. Mais les autres savants, tels que les Malikites, ils ont un hadith. C'est vrai, le hadith n'est pas aussi authentique. Mais au moins c'est un hadith qui vient de Ibn Abbas. Ibn Abbas dit mina sunnati Allah yusalla bitayammumi illa salatun wahida summa yatayammamu li salati al-ukhra. Hada hadithun an Ibn Abbas. Ibn Abbas dit ce qui est sunna, ce qui est la tradition du prophète, c'est qu'on ne fait pas 2 prières obligatoires avec un seul tayammum. Lorsque tu fais un tayammum pour une prière, il faut en faire une autre pour une autre prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Qu'Allah fasse qu'on soit toujours un dans nos divergences. La divergence, c'est naturel, c'est humain. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de Sahaba dans une mission. Et il les a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi bani Qurayza. Celui qui croit en Allah et à son messager, qu'il ne prie pas la prière de Asr, sauf dans le lieu appelé le lieu des Bani Qurayza, une famille appelée Bani Qurayza. Ils sont partis, c'est un groupe de gens. Sur la route, l'heure de Asr est arrivée. Ceux-là disent que il est l'heure de la prière. Allah dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est faite pour les croyants, une chose obligatoire qui doit se faire dans son heure. Donc il est l'heure de la prière, nous on va prier. Ceux-là disent que mais est-ce que le prophète n'a pas dit d'aller prier là-bas? Ceux-là disent que non, la parole du prophète veut dire il faut se précipiter. Mais contrairement à notre gré,
l'heure de la prière est arrivée. On doit pratiquer ce que Allah a dit. Et ils ont prié là-bas. Ceux-là disent que non, nous on va obéir textuellement à la parole du prophète. Ils sont partis dans le lieu pour faire la prière. Au retour, ils ont fait le rapport au prophète. Ah, le prophète, voici telle divergence qui nous a eu sur la route. On est répartis en deux groupes. Ceux-là, ils ont fait la prière en route. Ceux-là, ils sont allés faire la prière là-bas. Le prophète dit, vous êtes sur la vérité. Vous êtes sur la vérité. Pour dire seulement aux musulmans, ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'on ne fait pas la même chose, il y a un qui est forcément sur le fou. Ce n'est pas obligatoire comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. Ça, c'était la première question. Mais, comme on a dit qu'on ne peut pas faire deux prières obligatoires avec le même tayammum, est-ce qu'on peut faire un tayammum pour faire une prière obligatoire, ensuite faire des nafilas? Oui, ça c'est permis. Chez tout le monde. Chez tout le monde, c'est permis. Donc, c'est pourquoi il dit Waman tayammama li faridatin. Celui qui fait le tayammum, l'ablution chaise, li faridatin, pour faire une prière obligatoire, telle que la prière des Zuhur. Jaza lahu nawafilu ba'daha. Il lui est permis de faire les nafilas après cette prière obligatoire, sans faire un deuxième tayammum. Tu as un problème, tu ne peux pas toucher à l'eau. On est venu à la mosquée, la prière des jours. Tu as fait tayammum pour faire la prière des jours. Quand l'imam dit salam alaikum, tu as fait les zikrs. Automatiquement, tu te lèves, si tu veux faire les nafla, tu fais nafla. Tu n'es pas obligé de faire un autre tayammum. Mais, il a bien dit ba'daha, après cette prière obligatoire. Mais quelqu'un qui a l'habitude de faire nafla avant zuhur, tu as fait nafla avant zuhur, tu as fait tayammum avant zuhur pour faire nafla. Lorsqu'on dit istao, le deuxième fait iqama, est-ce que tu fais automatiquement la prière de zuhur avec le tayammum? Non. Il faut faire un deuxième tayammum pour faire la prière obligatoire. Et comme on a dit qu'il est permis, lorsqu'on a fait le tayammum pour une prière obligatoire, il est permis de faire les prières surrogatoires après. Mais le fait de toucher le Coran, lire le Coran, faire le tawaf, est-ce que c'est permis? Oui, tout ça là est permis. Par exemple, tu es à la Mecque, à Hajj, il y a un problème, il y a un souci. Tu as fait le tayammum pour faire la prière des jours. Après la prière des jours, tu voulais faire tawaf. Est-ce que tu peux faire? Oui. Tu ne fais pas un deuxième tayammum. Tu as fait tawaf 7 fois. Tu es venu t'asseoir, tu veux lire le Coran. Tu peux? Oui. Tu es un hafiz. Tu veux lire comme ça. Est-ce que tu peux? Oui. Tu n'es pas un hafiz. Tu veux prendre un Coran pour lire. Est-ce que tu peux? Oui. Sans faire tayammum. Le tayammum des jours là te suffit. Donc c'est juste un exemple qu'on donne avec la prière des jours. Et toutes les autres prières sont comme ça. Mais il y a une condition. Avant de prendre le tayammum que tu as fait une prière obligatoire avec, avant de prendre ce tayammum pour faire les nafilas, il y a une condition. Il faut avoir l'intention de cela. C'est-à-dire, bien avant de faire la prière obligatoire, tu avais l'intention de faire tawaf après. Tu avais l'intention de lire le Coran après. C'est dans ce cas-là, ça sera permis. Mais toi, tu n'avais pas l'intention de faire tawaf. C'est après la prière que c'est venu dans ta tête que tu veux faire tawaf. En ce moment, il faut faire un autre tayammum pour faire le tawaf. Et la deuxième condition, walam yakhruju al-waqt. L'heure de la prière que tu as fait, le tayammum pour faire cette prière-là, l'heure n'est pas passée. Par exemple, tu as fait le tayammum pour faire asr. Tu es assis dans la mosquée, tu n'as pas fait quelque chose. C'est lorsque le soleil est tombé, avant Maghrib, tu veux faire nafila. Est-ce que tu peux faire? Non. Pourquoi? Parce que l'heure de asr est passée. Le tayammum là, tu avais fait pour la prière de asr. Comme l'heure de asr passe avec la tombée du soleil, c'est fini. Tu ne peux plus faire nafila avec ce tayammum là. Il faut faire un autre tayammum. Tout ça là, c'est dans quel mazhab? C'est dans quelle école? Al-Mazhabul Maliki.
Si tu vois ton frère, il fait le contraire, il n'y a pas de problème. Wajaza bitayammum nafila kullu ma dhukira illa al-farida. Ce que nous avons expliqué, tu as fait tayammum pour faire la prière des jours. Après, tu peux lire le Coran, tu peux faire tayammum, tu peux toucher au Coran. Mais est-ce que si tu as fait tayammum pour faire nafila, tu as fait tayammum pour juste nafila, est-ce que après cette nafila là, tu peux lire le Coran, tu peux faire tawaf? Oui, ça aussi c'est permis. La seule chose que tu ne peux pas faire, lorsque tu fais le tayammum pour nafila, c'est une prière obligatoire. Sinon, à part ça, tout est permis. Parmi les nafila, il y a une nafila qui est très très importante. Jusqu'à ce qu'il y a des savants qui disent que c'est obligatoire. Quelle est cette nafila? C'est une nafila, mais les savants, il y a des savants qui disent que quand tu ne fais pas, tu as péché. Et ils ont des preuves pour ça. Parmi toutes les nafilas que nous faisons là, c'est quelle nafila qui est plus importante, plus obligatoire, c'est-à-dire plus accentuée? Hein? Shafi wa witri. Shafi wa witri, on dit même quand le prophète était malade, il faisait. La deuxième nafila qui suit Shafi wa witri, c'est Rakata el-Fajr. Les 2 rakats de Fajr. Mais Shafi wa witri, même dans le voyage, il est fatigué, il laisse les autres nafila, mais Shafi wa witri, il ne laisse pas. Même étant malade, il ne laisse pas. C'est pourquoi il y a des savants qui disent que c'est obligatoire. Mais la majeure partie des savants disent que ce n'est pas obligatoire. C'est juste une sunna mu'akkada. Une sunna de prophète qui est beaucoup accentuée, qui est très très accentuée. C'est-à-dire, quand tu commences à laisser Shafi wa witri, on a peur qu'un jour même tu vas laisser même Farida. En fait, les nafila là, ça te protège toi-même. Ça complète. Quelqu'un qui fait Farida, ensuite il fait nafila, par exemple avant ou bien après, lui là tu ne vas jamais attendre qu'un jour sa foi a baissé et puis il a laissé la prière. Tu ne vas jamais attendre ça. Mais quelqu'un qui ne fait pas beaucoup nafila, c'est lui tu peux attendre, on dit ah bon, Dieu l'a éprouvé, son travail est gâté, ou bien quelqu'un est décédé, il est fâché contre Dieu, il dit prie plus. C'est quelqu'un qui fait Farida seulement, tu peux entendre. Mais quelqu'un il fait nafila avant prière, nafila après prière. Tellement Allah va illuminer son cœur. Si Shaitan veut les moyens, il va commencer à prendre nafila là. Avant d'arriver au Farida, la foi va revenir. Mais toi tu ne fais pas nafila. Quand Shaitan veut tes moyens, qu'est-ce qu'il y a pour protéger nafila? Il n'y en a pas. Il prend automatiquement Farida. C'est pourquoi Shafi wa witri, c'est très très important. Il ne faut pas laisser. Et même on rembourse. Le sommeil t'a pris jusqu'à 8 heures. Ah, je n'ai pas fait Shafi wa witri. Quand tu te lèves, tu fais les ablutions. Si le soleil est déjà levé, tu fais Farida d'abord. Ensuite, tu fais Rakata el-Fajr. Ensuite, tu fais Shafi wa witri. Mais est-ce que c'est obligatoire de rembourser? Non, on n'a pas dit ça. Mais si le soleil n'est pas encore, c'est pas encore levé, c'est-à-dire nous on a prié à 5h10. Toi tu t'es réveillé à 5h40. Le soleil n'est pas encore, c'est pas encore levé. Quand tu te lèves, comment tu fais? Quand tu fais les ablutions, tu fais Shafi wa witri, tu fais Rakata el-Fajr et puis tu fais la prière de Subh. Le soleil n'est pas encore levé. Mais quand le soleil est levé, tu commences par Farida. Ensuite, Rakata el-Fajr, ensuite Shafi wa witri. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, comme Shafi wa witri est importante, jusqu'à il y a des savants qui disent que c'est obligatoire. Est-ce que quand tu fais tayammum pour Isha, le même tayammum la peut faire Shafi wa witri? Non, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il dit وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالتَّيَمُّمٍ قَامَ لِلشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ. Celui qui fait le tayammum pour faire la prière de Isha, il est permis pour lui de se lever automatiquement après la prière de Isha et faire son Shafi wa witri sans faire un autre tayammum. Il
n'y a pas de problème. Mais il y a une condition. Bidouni ta'khir, sans retarder. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de faire Shafi wa Witri à la maison, je ne fais pas à la mosquée. Et à la maison, c'est 1 heure, 2 heures de temps après. Est-ce que quand il a fait Tayammum à la mosquée pour faire Isha, arrivé à la maison, après 2 heures de temps, 1 heure de temps, je fais Shafi wa Witri avec le même Tayammum? Non, non. Il faut reprendre le Tayammum. Mais si c'était sur place, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire 5 minutes après, parce qu'après Isha, tu vas faire les zikrs. Peut-être tu vas faire Nafla de Isha. Si tu veux faire Shafi wa Witri, il n'y a pas de problème. Waman tayammama min janabatin. Une autre question. On sait que l'ablution, la petite ablution, tu laves les mains, la bouche, tu aspires de l'eau, tu laves le visage, les avant-bras, essuyer la tête, les oreilles, les pieds. On ne lave pas tout le corps. Dans la petite ablution, on ne lave pas tout le corps. On lave juste quelques parties. Dans la janaba, on lave tout le corps. La question qui est posée, est-ce que le tayammum de la petite ablution, c'est le même tayammum de la grande ablution? Est-ce qu'on a compris la question? Je reprends. La petite ablution, on lave quelques parties seulement. Les mains, on reste la bouche, on aspire de l'eau, on expire, on lave les visages, on lave les avant-bras jusqu'au coude, on essuie la tête, les oreilles, on lave les pieds. On n'a pas lavé tout le corps. On n'a pas lavé le ventre, on n'a pas lavé le dos. N'est-ce pas? La grande ablution, on lave tout le corps. Quand tu es dans l'incapacité de faire la petite ablution, tu fais tayammum. Quand tu es dans l'incapacité de faire la grande ablution, tu fais le tayammum. Est-ce que le tayammum qu'on fait à la place de la petite ablution, c'est la même manière qu'on fait à la grande ablution? Qui va répondre? Oui? Oui. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Il ne faut pas dire que comme dans la grande ablution, on lave tout le corps, donc dans le tayammum, on va essuyer. Non, on ne fait pas comme ça. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bismillah, tu poses la main, tu essuies le visage, tu reposes, tu essuies jusqu'au coude, et c'est fini. Ça là, c'est pour la petite ablution, ça, c'est pour la grande ablution. Il n'y a pas de différence. Mais il y a une petite différence. Cette différence est au niveau de l'intention. C'est juste la partie. Ah, mon tayammum, ce tayammum là, je suis en train de faire à la place de la grande ablution. Ce tayammum là, je suis en train de faire à la place de la petite ablution. C'est tout. C'est la différence qu'il y a là. Sinon, à part ça, il n'y a pas de différence. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Donc, nous sommes au terme de ce chapitre. Prochainement, on va aller sur un autre chapitre. Et c'est les menstruations. Ça concerne beaucoup les femmes, mais nous allons étudier ici. Parce que moi qui suis homme là, qui suis garçon, soit je suis le mari d'une femme, ces religions là, on va me demander pour ça. Soit je suis papa d'une femme, soit je suis le frère d'une femme. Le jour de la résurrection, on va me demander. Donc même si la question est relative aux femmes, je dois connaître. Quand on donne la bonne compréhension, on revient sur ce qu'on a dit en Bambara et Nam. Oui. Pardon? Bilfard. Ma fahimtu. Oui. Pour les Farida. Oui. Non. La petite ablution encore. Oui. Oui. Non. Après, est-ce qu'il va rembourser cette prière lorsque l'eau va venir? J'ai compris maintenant la question. On a fait le tayammum pour la janaba. On a fait une prière, par exemple Fajr, une prière obligatoire. À 8 heures, l'eau est venue. D'abord, est-ce que je dois reprendre Fajr? C'est ça la question. Voilà. En même temps, je vais répondre 2 questions dedans. La première question, avant de répondre aux questions du cheikh, lorsque j'ai fait tayammum
vers 4h50 comme ça, pour faire la prière obligatoire. À 8h, lorsque l'eau vient, est-ce que je dois me laver encore? C'était la première question avant la question. Il faut te laver. C'est pourquoi il y a des savants qui disent que Al-Tayammum la yarfa'ul hadas. Inama yubihu laka salat. Donc, ce qui est mieux, lorsqu'à 8h l'eau est venue, il faut aller reprendre la grande ablution. Parce que le tayammum, c'était juste pour te permettre à prier. Comme beaucoup de savants vont dire. La deuxième question, qui est la question du chef, est-ce que je reprends mon fajr? Non. On ne reprend pas fajr. Parce que là-bas encore, je vais repartir en 3 parties. Quand j'ai fait le tayammum, avant de faire la prière, l'eau est venue. Tayammum est gâté. 2, je suis dans fajr même. Et puis madame dit que, oustaz, l'eau est venue. Est-ce que je dois couper la prière ou continuer? Il y a divergence. Il y a des savants qui disent qu'il faut continuer. Il y a des savants qui disent qu'il ne faut pas continuer. 3, j'ai fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toi-même tu entends, l'eau est venue dans le robinet. Est-ce que tu reprends la prière? Non. Tu ne reprends pas. Ouadé. Non. Donc on revient sur ce qu'on a dit en Bambara. Alhamdulillah, al-biambe tayamam bundala. Masala dama be kiti dama be adlon me tayamam la folo yala ameska farda flaseli ni tayamam kile wa ama fo ite farda flaseli la ni tayamam kile misala boloma ikanga jamu ke ka seli fla farnon kan seli fani lansara selji ko ka gbele ka sababu ke banaye wala ma una nyona wo ebe tayamam kile ke ka seli fani lansara flaseli no fa ango ni ka tayamam ke ebe iqama ke ebe sel franceli ni ka salam bla ebe tayamam wereke kai kama wereke ka lansara seli o ya misalia folo a misalia flana ile nana misli kono e ka tayamam ke ka sel franceli isigila misli kono ka qur'ana kala wala maka zikru ke ka fendo ke lansara sela ebe fe ka lansara seli yala o tayamam kele eba ta ka lansara seli ama fo ebe tayamam wereke ka lansara seli yiningali wara min be min yiningali nyira jabi kono la yala silama bɛɛ le bɛn ni kan wa silama tagabolo bɛɛ bɛn ni kan wa mazabu bɛɛ bɛn ni kan ko ni ye malikiya ni shafiya ka tagabolo le lɔnnikɛbaga wɛrɛ bɛ yen tagabolo wɛrɛ bɛ yen hanafiya ni hanbaliya olu ko tayamamu kelen bɛ se ka taga hali seli 10 seli baasi t'a la jamakulu fila in ka dalilu bɛ mun ye minnu ko i bɛ se ka tayamamu kelen kɛ ka seli 2 3 4 seli o ko ala ka kuranna kɔnɔ ala ko a ye tayamamu kɛ n'a tɛ se ka seliji ta a m'a fɔ k'a y'a kɛ o yɔrɔ in na ka seli kelen kɛ a m'o fɔ o tuma kelen na hadisa kɔnɔ kira ko dugukolo dila ne ma ka kɛ misiri ye ka kɛ saniyafɛn ye a m'a fɔ ko ka kɛ saniyafɛn ka seli kelen dɔrɔn seli i ka ye cogo min na lɔnnikɛbagaw bɛ dalilu sama a bɛ fɔ nin ma arabukan na o mun b'o dala la kuma in kɔrɔ la wasani dɛ o k'o le ta ka tayamamu bila seliji pilasi la net nka minnu ko k'a tɛ se hadisa dɔ b'o fɛ ka bɔ ibn Abbas yɔrɔ a ko kira ka sunna ye min ye a ma fɔ kira ko dɛ a ko kira ka sunna ye min ye lɔnnikɛbagaw ko ni sahaba ko kira ka sunna ye min ye c'est que kira ye k'a fɔ mais a ma fɔ directement ibn Abbas ko kana tayamamu kelen kɛ ka farda 2 seli ni ka tayamamu dɔ kɛ ka farda dɔ seli i bɛ tayamamu wɛrɛ kɛ ka farda wɛrɛ seli tuma bɛ n'an bɛ kuma n'an bɛ tagabolo min fɔ ten an ko silamɛw y'a lɔn k'a fɔ jagoya tɛ an ye bɛn kelen ma nasiw ta faamuya la kuranɛ ayaw ta faamuya la hadisaw ta faamuya la n'an k'o lɔn an ka bɛn kelen ma an y'o le sankɔrɔta an ka y'an kelenya sankɔrɔta ka tɛmɛ hakili ta fɔɲɔgɔnya nasiw ta faamuya la bien o tun ye masala fɔlɔfɔlɔ ye masala filanan comme a fɔla ko tayamamu kelen tɛ kɛ ka farda 2 seli yala a b'o cogoya kelen na tayamamu kelen tɛ se ka kɛ ka farda seli ka tila ka nafila seli wa ko o yɔrɔ nin na a bɛ bɛn i bɛ tayamamu kɛ ka farda kelen seli ka nafila caman seli o kɔfɛ hali ni nafila kɛmɛ ni baasi foyi t'a la nafila bɛ bɛn cogoya min dɛ a bɛ bɛn ka maga kuranna la ka kuranna kalan ka tawafu kɛ ni tayamamu kelen min ka taga farda seli misalabolo ma i taara heji la 13h waati i bɛ tile ladɔnni
isnola i kan ka seliji ta i tɛ se ka seliji ta sababu dɔ kosɔn i ka tayamamu kɛ k'i ka seli fana seli ele dun tun bɛ fɛ ka tawafu kɛ seli fana kɔfɛ yala i bɛ se ka o tawafu kɛ wa n ko ɔhɔn hali o tawafu kɔfɛ i bɛna sigi ka kɔnɔna kan basi foyi t'a la nka sariti de b'a la a sariti fɔlɔfɔlɔ i y'a ŋɛniɲɛ kira ko baara bɛɛ bɛ minɛ n'a ŋɛniɲɛ de tuma min na ele bɛ tayamamu kɛ ka seli fana seli a b'i kɔnɔ ko ni tilala seli fana la i bɛna tayamamu kɛ ɔhɔn o bɛ bɛn maa tun t'i kɔnɔ k'i bɛna tawafu kɛ seli fana kɔfɛ seli fana le kɔfɛ a jigiya i kɔnɔ k'i ye tawafu kɛ o yɔrɔ na f'i ye tayamamu kura kɛ sariti filanan i ka tayamamu kɛ ka wagati min seli kɛ o seli wagati kana tɛmɛ misala bolo ma i ka tayamamu kɛ ka lansara seli lansara kɔfɛ an ka lɔn nafila tɛ yen i sigila ka kuranna kalan fo tile nana bɛn ni tile bɛnna mɔgɔ bɛ se ka nafila seli ele ko i bɛ wuli o yɔrɔ na ka nafila seli ni lansara ka tayamamu an ko ɔ ni ko mun na an b'a fɔ lansara wagati tɛmɛna ala ka faamuya jama nin bɛɛ ye malikiya le ye sinon tagabolo wɛrɛ la a bɛ bɛn basi t'a la comme an ko nafila a bɛ bɛn i b'o o kɛ seli kɔfɛ i ka tayamamu kɛ ka seli min kɛ nafila o cɛma kelen bɛ a ko ka gɛlɛn min ye safiya witiri ye yala ni ka sagafo seli i bɛ se ka safiya witiri kɛ wa a ko basi t'a la i bɛ wuli o yɔrɔnin bɛɛ ka safiya witiri kɛ nka ni ka yakaroya misala bolo ma i ka safu seli misiri kɔnɔ i taara lu kɔnɔ lɛri kelen kɔfɛ lɛri fila kɔfɛ i bɛ fɛ k'i ka safiya witiri kɛ f'i ye tayamamu kura kɛ parce que filancɛ jan donna o ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuya jama question laban ɲininkali laban ni seliji ko b'i la i bɛ tayamamu kɛ ni janabako ko b'i la i bɛ tayamamu kɛ an dun ka lɔn seliji la tɛgɛ dama le bɛ ko da nu ɲa bolokala kun tolo sen janabako la fari bɛɛ de bɛ ko ɔhɔn ɲininkali min bɛ yen tayamamu bɛ kɛ seliji nɔ la yala o kelen de bɛ kɛ janabako nɔ la wa an ko ɔhɔn a kelen kelen de différence foyi tɛ yen o kosɔn n'u ko faransikan b'a fɔ c'est spirituel c'est un rituel c'est une question religieuse après i k'i tɛgɛ la dɔrɔn k'i ɲɛ jɔsi k'i tɛgɛ la k'i bolokala jɔsi o k'i saniya la k'a sɔrɔ i m'i sen ko i m'i kɔnɔbara ko i m'i kɔ ko k'i saniya la parce que limaniya ko le nka différence fitinin dɔ bɛ yen janaba ko ka tayamamu ani seliji ka tayamamu différence fitinin mun ɲɔgɔn cɛ nin ye a ye kɛ kɔnɔ ko n bɛ nin tayamamu kɛla janaba ko le nɔ la a ye kɛ kɔnɔ ko n bɛ nin tayamamu kɛla seliji le nɔ la o dɔrɔn de b'a différence ye o dɔrɔn tɛmɛnen kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba ka ɲininkali kɛ ko yala ni ka tayamamu kɛ ka farida siri ni ji nana ka na i ka farida le siri farida ko ka gɛlɛn est ce que ni ji nana na i bɛ segin farida in kan wa an ka misaliya di ni fajiri seli ye i ka tayamamu kɛ ka fajiri seli 8 heures ji nana parce que ji le tun tɛ yen yala i bɛ segin seli in kan wa an ka jaabi fɔlɔfɔlɔ est ce que i bɛ segin ka janaba ko wa an ko ɔhɔn i ka tayamamu kɛ ka fajiri seli ni ji nana na 8 heures f'i ye segin ka janaba ko kɛ ni ji ye parce que lɔnnikɛbaga fanba ko tayamamu bɛ kɛ ka seli daga yeli ma tɛ nɔgɔ wulila ka bɔ yen o ye kelen a filanan i ka fajiri seli ni tayamamu ye 8 heures ji nana i tɛ segin fajiri kan o kɔnɔna na yɛrɛ an ka a tilan ka taa tilan yɔrɔ 3 i ka tayamamu kɛ miniti 1 sani i bɛ don seli la ji nana tayamamu tiɲɛna f'i ye taa seliji de ta walama ni janabako ko le i bɛ taa janaba ko kelen i ka tayamamu kɛ i donna seli la Allahu akbar raka fɔlɔ la ko karamɔgɔcɛ ji nana yala i bɛ seli tigɛ wa i bɛ taa n'a ye lɔnnikɛbagaw fana ɲɔgɔn kɔ dɔw k'i bɛ taa n'a ye dɔw k'i b'a tigɛ a sabanan i ka salamu bila assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah i yɛrɛ tolo b'a la ji nana walama a fɔra ɲɛna ko ji nana i bɛ segin seli in kan la i tɛ segin a kan yɛrɛ pewu i ka seli ka ɲi ala ka faamuya d'ama donc on va prendre les questions pourtant on avait des points à traiter ici on avait déjà parlé de khouf
le genre de souci, ou bien c'est entre souci et chaussette. Tout est fait en peau. On allait parler de ça, et les chaussettes, mais surtout ce qui était important, parce qu'on avait parlé de tout ça, lorsqu'on est blessé, on a des plâtres, ou bien des bandes, ou bien des médicaments sur la plaie. Comment il faut faire? Si on doit laver la partie, pourtant, on ne peut pas laver. On allait parler de ça. On va prendre d'abord les questions. Si possible, s'il faut même, prochainement, on va parler de ces questions. Sinon, on devait parler de la démonstration. S'il y a des questions à prendre, s'il y a des questions à poser, Nam, une seconde. Oui, nous sommes avocats. Les prisonniers, oui. 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 Comment ils vont faire? Bien. La question de M. Koukonde, les prisonniers, qu'Allah nous préserve tous des prisons. Qu'Allah nous préserve aussi notre famille. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Nous demandons à Allah qui nous préserve. Mais le prophète Youssouf, c'est un prophète, il a été en prison. Nous, on n'aime pas. Que Dieu nous a préservé. Bien, ceux-là, il est l'aide de la prière. C'est un musulman, un bon musulman. Peut-être dans un faux coup, il s'est retrouvé en prison. Il est l'aide de la prière. Là-bas, on sait que le coin n'est pas propre pour faire l'ablution ou bien le tayammum. Et les coins sont peut-être carrelés et autres. On ne peut pas faire tayammum sur les carreaux, sur les ciments et autres. Comment il va faire? Lui, là, on l'appelle Faqir al-Tahurain. Quelqu'un qui est dépourvu des deux moyens de purification. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la terre ou bien la pierre pour faire tayammum. Comment lui faire? Il y a deux positions chez nos savants musulmans. Une position dit que la prière est tombée à son sujet. Il ne prie même pas même. Et puis Dieu va le pardonner. Une autre position dit qu'il doit prier. Et moi, je préfère la position qui dit qu'il faut prier. J'ai donné les deux positions et je donné ma préférence. Il faut prier. Quand on donne la bonne compréhension. J'ai répondu à la question. Sans la mission, on parle de ça. On dit qu'il est dépourvu des deux moyens. Il n'a que deux moyens. Il n'a pas ces deux moyens-là. Est-ce qu'il prie comme ça ou pas? Oui, il prie comme ça, sans se purifier. N'est-ce pas? C'est compris maintenant? D'accord. Il prie sans ablution, sans tayammum. Est-ce qu'il doit rembourser la prière? Oui, hein? Il va rembourser. Le chef dit qu'il va rembourser. Là-bas aussi, ceux qui disent qu'il fait la prière, ils sont départagés en deux groupes. Il y a un groupe qui dit qu'il reprend. L'autre dit qu'il ne reprend pas. C'est même quand tu es dans une voiture. Il est l'aide de la prière, tu ne peux pas descendre. On dit qu'on ne peut pas descendre, on ne peut pas garer. Est-ce qu'il faut prier étant assis et puis reprendre après? Ou bien il faut laisser, tu vas arriver. Donc, il y a des positions qui disent qu'il faut prier, arriver, tu reprends. Donc, c'est cette même vision-là que nous allons suivre ici. Il n'a pas les moyens de faire la purification, il prie. Lorsqu'il sera en mesure de se purifier, il reprend. S'il n'a pas repris aussi, il n'y a pas de problème. C'est bon maintenant? Bien, dans 2-3 minutes. C'est qu'on ne va pas pouvoir parler de ce que nous avons préparé, des plâtres et autres. S'il y a une autre question, prochainement, avant de commencer, Al-Haïd, la menstruation, on va parler de ça avant de commencer, Inch'Allah. Ou bien s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter, puisqu'il reste 1 minute. Alors, le problème de l'eau, là vous avez dit que lorsque vous avez entendu que l'eau est venue, tu as déjà commencé la prière. Oui. Si tu vas maintenant reprendre cette prière, est-ce que tu dois encore aller te laver et puis reprendre cette prière? On a dit, c'est une divergence. C'est-à-dire, dans la prière, tu as entendu que l'eau est venue. Est-ce que tu dois reprendre la prière? On n'a pas dit que tout le monde dit que tu dois reprendre. On dit il y a divergence. Tu continues la prière puis tu ne reprends pas. Ça, c'est une position. L'autre position, il faut couper la prière. Il faut aller reprendre l'ablution ou bien la grande avant de faire la prière. C'est compris? Mais lorsque c'est la grande ablution, lorsqu'on finit la prière, on doit aller se laver pour les autres prières qui viennent.
Là, c'est compris. Voilà, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.